Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi 17 novembre 2020 pour les actus du jour. Comme d'habitude, le site de cocotland.com qui fait des super actus. On utilise ça comme support pour commenter ce qu'il y a de nouveau tous les jours. Parfois des trucs intéressants, parfois des trucs un peu moins intéressants. Ça dépend de ce qu'on nous donne, hein. C'est pas moi qui fais l'actu, moi je la commande juste. Alors, petit sommaire, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Hier, on s'est arrêté sur cette fameuse course au mégahertz relancée, très intéressant. Je vous invite à aller voir les rediffs si ce sujet vous intéresse. Du coup, aujourd'hui, on a donc une mise à jour sur cette information et l'officialisation ensuite. Donc on ira voir l'officialisation bien sûr. Un petit test sur un all-in-one pour du water cooling, donc un kit à installer, un grand kit. On a ensuite le prix des cartes graphiques modèle AMD chez Asus, donc ça nous intéresse aussi beaucoup. On a les premières photographies des cartes de référence de chez AMD, nouvelle génération. Un bon plan chez GOG, on va aller voir ça. Je connais pas le jeu, je pense, mais c'est sûrement gratuit. C'est gratuit, c'est dit dans le titre. Donc on va aller voir. L'officialisation de ce kit qu'on avait vu passer, on va aller s'intéresser. Il est un peu atypique comme kit. Alors la mise à jour sur une information, c'était un SSD. On savait pas trop. On avait des visuels, on parlait de radiateur, on sait pas trop. On va voir si on en sait un peu plus maintenant. Un ventilateur chez Silverstone, on va aller voir à quoi ça ressemble et s'il y a des prix. Une news Samsung, grosse marque de la tech. On vous parle vite fait des 3060 Ti qui devraient bientôt sortir. On enchaînera avec encore des prix de cartes graphiques des Radeon, du coup ce coup-ci chez Saphir. Des petits benchmarks de processeurs, on commentera tout ça. Alors encore cette carte qu'on nous dévoile par bout depuis quelques jours, quelques semaines. On a un peu marre de voir des bouts. Est-ce qu'on a un visuel entier cette fois? On aimerait un visuel, une date et un prix. Tout ce qu'on nous demande. On a pour finir une collab ASRock et Razer et TT Esports qui lance une nouvelle série, une nouvelle souris, sûrement encore dans la veine des souris ultra légères. Ou pas, on ira voir ça. Et on peut commencer tout de suite avec ce kit de water cooling all-in-one, donc all-in-one préinstallé. Pas besoin d'être expert ou technicien en quoi que ce soit. Et vous le recevez, vous mettez les vis dans votre boîtier et let's go, c'est parti, ça marche. Faut le brancher aussi. Pas oublier de le brancher. Donc la marque c'est Fractal, le modèle Celsius Plus S36 Prisma. Donc dans ce nom on repère quoi? Le 36 pour 360 mm de radiateur. C'est la longueur du radiateur. 360 mm par un peu plus de 120 mm vu que c'est la taille des ventilateurs. Donc on sait aussi avec Prisma qu'il y aura sûrement du RGB. Un modèle à 210 € tout de même. Alors en général les water cooling Fractal sont quand même très quali. Ils ont certains des écrans sur le waterblock pour afficher un peu ce qu'on veut de la température de la pompe à votre
votre animation préférée. C'est en général du très très bon matos. En très grande taille, parce que 360 mm tout de même. Donc il faut avoir la place dans le boîtier. À un tarif de 210 €. Alors 210 € c'est un peu cher, on aurait aimé les voir un peu moins chers. Malgré tout, c'est une marque assez haut de gamme, ils ont l'habitude de ne pas être trop dans les entrées de prix et c'est pas vraiment étonnant de leur part. Mais alors c'est pas celui-là, hein. C'est pas celui-là, celui-là il est en 24, donc vous voyez seulement 2 ventilateurs. Celui-là c'est la version 36, S36 avec 3 ventilateurs. Donc voilà, hein, c'est quand même destiné à un public d'initiés. La plupart des gens n'utilisent pas de water cooling, clairement. Et les gens qui utilisent des water cooling, souvent utilisent du 240, voire du 280 pour mettre 2 ventilateurs 240. Mais 360, ça commence à être très très massif, tout de même. Et il faut avoir la place. On enchaîne avec Asus qui nous annonce le prix de ses cartes Radeon, donc les cartes avec les GPU AMD. Donc on aura 4 modèles allant de la 6800 à la 6800 XT, pas de 6900 XT, pas de très haut de gamme. Des modèles qui vont de 785 € à 1021 €. 1021 € qui est tout de même très cher pour une 6800 XT. Donc on imagine que voilà, celle à 1021 € sera hybride au moins. Donc avec une partie avec un ventilateur et une partie refroidie par du liquide. Ça reste tout de même très très cher. On va voir après les prix des saphirs. Mais ça reste très très cher. 1021, même une 6800, à 785 €, je trouve que c'est très cher. Malheureusement. On espérait que le prix des cartes custom Radeon soit proche des cartes de référence. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Et ça régale pas. On part sur du visuel, les photos des cartes de référence d'AMD, les Radeon. Donc on a, attendez je remonte, encore une fois 6800 et 6800 XT, pas de 6900 XT encore. Donc on voit visuellement très semblable. Je sais même pas s'il y a vraiment des différences. Là on voit la différence, le logo, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est rouge. C'est pas... Ah non, on voit une deuxième différence, donc ce qui nous laisse penser que celle-là est la 6800 XT, c'est... Vous voyez là, c'est les ailettes du radiateur. Et donc on voit que ici le radiateur va jusqu'au bout, là où ici ce n'est pas le cas, il s'arrête à cet endroit-là, donc bien avant le connecteur d'alimentation qui sont là. Donc ça, voilà comment différencier les deux cartes. Ça reste très léger, hein. Franchement, faut avoir l'œil. Au niveau des connectiques, je pense qu'on a exactement les mêmes connectiques sur les deux, c'est-à-dire un HDMI, 2 DisplayPort et un USB-C. C'est ce qu'on voit là en tout cas. Donc vraiment, faut avoir l'œil pour différencier les deux ou avoir la référence, ce qui reste le plus simple tout de même. Bon, sachez que c'est les cartes de référence, donc produites intégralement par AMD. Et c'est juste une présentation, en fait. Comme Nvidia le fait avec ses Founders Edition, c'est une présentation de la carte, de la technologie et tout. C'est juste une très petite quantité des cartes graphiques de série 6000 qui seront vendues, parce que la majorité sont des cartes custom qui, eux, font la production pendant plusieurs mois, voire années. Là où AMD sort un lot et c'est fini quoi. Mais c'est toujours des beaux objets vu elles ont un côté un peu édition limitée. Enfin, c'est une édition limitée et c'est toujours des objets un peu uniques. On continue avec un bon plan chez GOG qui nous offre un jeu, le jeu Butcher. Alors je ne connais pas.
je ne connais pas du tout ce jeu. Apparemment, c'est de l'action infinie et très vitaminée. Et beaucoup de carnage dans l'esprit de Doom et Quake, avec une chainsaw tronçonneuse, la fameuse tronçonneuse. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est gratuit. Donc ne vous privez pas, si vous avez la place sur votre disque dur, essayez, ça ne vous coûte rien. On continue avec EK marque de water cooling, principalement water block et circuit custom, un peu qui s'est mis au all-in-one maintenant, parce qu'il faut être présent sur tous les marchés. Mais historiquement, vraiment dans le haut de gamme du water cooling, et souvent un prix qui va avec. Donc qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui? Un objet que j'ai déjà vu passer, que j'ai déjà commenté en live, très atypique. On est sur un kit all-in-one de water cooling, format 360, avec de la lumière, du RGB. Jusque-là, rien de très atypique, vous allez me dire, parce qu'on en a vu un qui était pareil juste avant, et j'ai pas dit qu'il était atypique. Quelle est la différence sur celui-là? C'est que si je me trompe pas, il a 6 ventilateurs. Ou alors c'est pas celui-là? Si, voilà, c'est celui-là. On a 6 ventilateurs. 6 ventilateurs sur un radiateur de 360. Comment on fait ça? On en met des deux côtés. Pas très compliqué. Et donc sachez que là, sur ce visuel, on ne le voit pas, mais il y a des ventilateurs de chaque côté. Enfin, on peut mettre des ventilateurs de chaque côté. Donc tout ça est qualitatif parce que fait par EK Waterblock, qui est un grand spécialiste. On est sur un prix qui est correct, et même je dirais contenu, parce que environ 200 €, sachant qu'on a les 6 ventilateurs d'inclus. Là où celui d'avant, il était à 210 € avec seulement 3 ventilateurs. Et la touche de RGB qui va bien, tout ça. Sachez que par contre c'est une édition limitée à seulement 200 pièces, donc si ça vous intéresse, il faut vous jeter dessus. Garantie 5 ans comme tout bon matériel. Vous avez là une petite vue éclatée du waterblock. Vous avez un aperçu de la technologie d'EK qui régale. Vraiment, EK des boss dans le water cooling. Aucun doute là-dessus. On continue avec une petite mise à jour sur ce SSD Gen 4. Alors Gen 4, ça veut dire compatible PCI Express 4.0 pour toujours plus de débit, pour que ça aille toujours plus vite. Donc on est sur du SSD au format M2 classique, des débits très rapides grâce au PCI Express 4.0, des capacités disponibles en 500 Go, 1 Tera et 2 Tera. Et la seule chose qui est différente de ses concurrents, c'est ce fameux radiateur. Donc voilà la partie noire là que vous voyez au-dessus de la carte électronique, on appelle le PCB. Donc ce radiateur qui paraît très gros, donc qui peut être problématique parce que parfois les SSD M2 viennent se loger à des endroits où tu n'as pas forcément beaucoup de place, tu peux avoir ta carte graphique qui gêne, mais le radiateur lui peut permettre, s'il est bien conçu, de maintenir... c'est pas tellement de gagner en performance, mais c'est plus de maintenir des performances constantes, peu importe l'utilisation, le temps d'utilisation et un peu l'endroit où vous êtes. Parce que forcément, s'il fait 35 degrés dans la pièce où vous avez votre ordinateur, il va pas trop aimer. Il va pas... Déjà vous aimez pas trop, j'imagine, mais lui il va clairement pas trop aimer. Donc intéressant ce SSD. Il est maintenant disponible chez Amazon sans radiateur, donc sans cette grosse partie noire là. Donc sans radiateur.
Je sais pas si vous pouvez acheter indépendamment le radiateur. À des prix qui vont de 128,31 € pour le modèle 500 Go à 376 € pour le modèle de 2 Tera, en passant par 205 € pour 1 Tera. Mais c'est pas actuellement pas en stock. Ok, il y a la page produit et tout, mais pas officiellement sorti. Que dire de ces prix un peu chers, mais comme on l'a dit hier, moi ça m'étonnerait pas que le prix des SSD augmente à cause des consoles, comme pour la RAM, et ils profitent des toutes dernières technologies. Après, honnêtement, pour ce prix-là, on aurait aimé qu'ils nous mettent le radiateur amovible, quoi. Mais qu'on nous donne le radiateur tout de même. Au cas où, s'il y a des gens qui ont la place, qui ont besoin, machin, ils l'ont. Mais c'est pas non plus excessif, c'est un peu cher. C'est un peu cher. On enchaîne avec Silverstone qui dévoile le ventilateur Air Penetrator, la AP140i. Alors ce nom ne s'invente pas, je sais pas si c'est... Je sais pas de blague sur ce nom. Donc on a deux versions. Parce que le... Ah ouais, ah non, ça on n'aime pas du tout, On a deux versions, une version vraiment low cost où on a un peu l'impression d'être pris pour des bouffes. Parce qu'on a un modèle 100 RGB avec une vitesse de rotation fixe. Fixe. Et non, ça ce n'est pas possible, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, toutes les cartes mères aujourd'hui gèrent le PWM qui est la vitesse de rotation variable des ventilateurs qui permet de faire moins de bruit quand on a une petite utilisation. Pour de la bureautique, on n'a pas besoin de faire tourner les ventilateurs à fond, là où quand on fait du gaming ou de l'applicatif avancé, il nous faut plus de refroidissement, donc plus de ventilation, et on accepte d'avoir un peu plus de bruit dans ces conditions-là. Mais une vitesse de rotation fixe, ça non. Non, moi j'accepte pas. Deuxième version, bien plus raisonnable, responsable et qu'on aime, du RGB et de la vitesse de rotation variable. Attendez, la vitesse de rotation variable, comme si c'était maintenant une option ou un luxe. Arrêtez. Donc voilà le visuel de ce ventilateur. Sinon on est sur du ventilateur assez qualitatif avec du roulement hydraulique. Salut Corben FR. Ça va et toi? On est du roulement hydraulique, machin. Donc voilà la version RGB. Bah oui, tu peux ramener des potes si tu veux, y a pas de problème. Mais vraiment cette version là avec vitesse de rotation fixe, on n'en veut pas. On n'en veut pas, faut sortir ça du... Ou alors faut le mettre à un prix défiant toute concurrence quoi. Mais c'est très compliqué parce que les ventilateurs les moins chers sont déjà pas très très chers. Donc je sais pas quoi en penser, mais honnêtement comme ça, moi j'y toucherai pas trop. C'est quand même un peu une aberration. Merci pour le follow Corben FR. Ça fait grave plaisir. On continue avec Samsung qui nous dit quoi? Il nous dit qu'ils veulent réduire la différence entre une télé et un moniteur de PC. Alors, waouh, plein de gens. Merci Laurent Père pour le follow. Waouh, ah, mais là, je vais pas pouvoir suivre. Waouh. Je fais ma news et après je remercie les gens, sinon je vais passer mon temps à remercier les gens. Donc, aujourd'hui, quelle est la différence entre une télé et un moniteur de PC? Ça dépend, il y a beaucoup de différences à vrai dire. La plus grosse différence, c'est toute l'électronique qui fait tourner la dalle. Sur une télé, il faut beaucoup de choses pour faire tourner votre télé, recevoir le flux, tout ça, qui est géré par la télé. Là où sur un moniteur de PC, on lui demande beaucoup moins d'être intelligent. Donc, ça induit quoi? Ça induit principalement beaucoup de latence, qui n'est pas présente sur un moniteur de PC,
On dit que pour une bonne télé pour faire du gaming, on a 15 millisecondes de latence qui représente en gros une image de décalage, une image de retard. Ah, vous êtes tous très initiés. Incroyable. Donc, cette latence, elle induit des images de retard. Quand on joue à beaucoup d'images par seconde, c'est pas possible. On peut pas, ça induit beaucoup plus d'images de retard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour du moniteur de PC, la norme c'est 1 milliseconde pour jouer à plus de 60 Hz. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, pas grave. Donc, qu'est-ce qui nous annonce pour réduire cette différence qui est principalement l'input lag, enfin la latence d'affichage de l'image. Il nous annonce des écrans à 120 Hz. 120 Hz, déjà on est obligé de baisser la latence, sinon si on continue de garder 15 millisecondes sur du 120 Hz, on va vite être déçu, parce qu'on va voir les images de retard. Donc comment ils font ça? Ils mettent du G-Sync compatible. En fait, le truc, c'est que ça existe déjà. Ils trichent un peu en disant qu'ils inventent des trucs. C'est pas vrai. Ça existe déjà. Juste actuellement. Actuellement, le téléviseur compatible gaming, il coûte 5 SMIC. Et ça, en vrai, pas grand monde a les moyens de mettre 5 SMIC dans un téléviseur. Et ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal, 5 SMIC dans un téléviseur. On parle de au moins 5000 € pour avoir des téléviseurs 4K 120 Hz avec du temps de réponse agréable et une belle dalle. Donc là, il nous annonce des écrans qui vont de 27 à 32 pouces avec des prix qui vont de 230 $ à 400, donc des prix très bas. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Sûrement beaucoup plus cher chez nous, malheureusement, comme d'habitude. Comme d'habitude, on se fait avoir. Je doute que ça soit vraiment... Enfin, pour moi, 27 pouces, c'est pas un téléviseur. Donc je ne comprends pas trop cette news qui nous dit qu'ils veulent rapprocher les téléviseurs et les télés. Ou alors c'est qu'ils sont en train de ramener... si c'est ramener la technologie du moniteur vers le téléviseur, c'est pas une bonne idée. Hein. Faites pas ça. On veut pas ça, ça va juste poser des problèmes et créer des bugs. Donc on sait pas trop quoi en penser. C'est un peu étrange de communiquer comme ça. Peut-être des nouvelles infos plus tard ou on attendra la sortie des produits chez nous de toute façon pour savoir ce que ça vaut. On passe ensuite sur la 3060 Ti. Alors 3060 Ti pas encore sortie, donc forcément full teasing de la part de Nvidia qui veut qu'on l'achète, même si on sait qu'il n'y aura pas de stock comme toutes les cartes qui sortent. Qu'est-ce qu'on sait sur la 3060 Ti? On sait qu'elle serait plus rapide que la 2080 Super. Donc, en fait, oui, forcément, parce que on nous sort une carte sur une nouvelle architecture avec toujours 8 Go de mémoire. Et en gros, Nvidia a toujours fait en sorte que ça soit vraiment la mémoire dédiée qui représente la gamme de la carte et que les gens s'y retrouvent. Et donc là, clairement, ils te sortent une carte avec 8 Go de mémoire dédiée. Qu'est-ce qu'avait 8 Go de mémoire dédiée avant? La mieux, c'était la 2080. Super. Et donc, il faut que ça soit au moins aussi bien, voire mieux. C'est ce qu'ils nous annoncent là. Est-ce que ça nous étonne? Non, ça ne nous étonne pas. Ce qu'on attend de voir, c'est un prix exact pour nous. Pas un prix en dollars sans les taxes, machin. Un prix exact pour nous.
et savoir si on pourra vraiment l'acheter. Pour l'instant, les cartes Nvidia, ça reste la croix et la bannière pour en trouver une. Donc c'est dur. On sait qu'on est dans une période délicate pour la production mondiale, mais c'est un peu dur. Donc ici, un petit benchmark qui compare les deux, à même les trois, parce qu'on compare à la 2060 Super, la 2080 Super et du coup la 3060 Ti. Et on voit qu'elle est au moins aussi bien que la 2080 Super et en général pour pas mal de trucs un peu au-dessus, voire beaucoup au-dessus pour certaines applications. Encore une fois, est-ce que ça nous étonne? Non, pas vraiment, on sort pas des nouvelles générations pour faire des trucs juste aussi bien. Sinon, on attend et on invente des trucs ou on fait des recherches. Donc voilà, ces infos sur ces cartes qui vont sortir, où pour l'instant on a zéro variation des prix parce que pas de stock, voire parfois même l'augmentation des prix de la génération précédente, tellement il n'y a pas de stock. Ça c'est le seul truc qui dégoûte vraiment, pour les gens qui attendaient vraiment ces nouvelles générations pour profiter d'un rabais sur la génération précédente, et bah ils sont dégoûtés, ça ne marche pas, au mieux ça stagne, au pire ça augmente. Et ça on est vraiment pas pour. Bon, c'est les lois du marché malheureusement, mais nous consommateurs, bah clairement on se fait avoir, hein, sur ce coup-là, on se fait clairement avoir. On continue avec l'annonce des prix pour les cartes graphiques Radeon de chez Saphir, encore une fois les 6800 et 6800 XT. On voit toujours pas les 6900 XT pointer le bout de leur nez. Alors ça, moi, je peux pas vous parler de la qualité des cartes graphiques AMD, j'en ai jamais eu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il paraît que c'est bien. Après, je peux pas faire le comparatif, déjà j'ai pas eu beaucoup de cartes graphiques dans ma vie et j'ai que eu du Nvidia, donc je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Et voilà, donc elles sortent bientôt. Tout le monde toutes les marques annoncent leur prix. Ici, on aura un modèle 6800 XT à 848 €, un autre modèle de 6800 XT à 874 € et la 6800 classique à 742 €. On voit que on a pour l'instant dans les annonces les 6800 qui sont les plus bases, l'entrée de gamme de ce qui a été annoncé, on va dire, sont au moins à plus de 700 €, ce qui fait quand même très mal. Ce qui fait très très mal. Il va falloir sortir toutes les gammes. Parce que c'est vrai, on aime bien voir la technologie, genre les 3090 ou les 6900 XT qui nous annoncent des performances de malade. On adore parce qu'on est fan de tech. Par contre, on sait que très peu de gens les auront. Ça s'annonce, c'est quand même du matériel plus dédié pour du professionnel, là où il faut lâcher 1500 € pour une 3090 Founder Edition, parce que les customs on n'en parle même pas du prix, et c'est 999 $ pour la 6900 XT. Très peu de gens mettent autant juste dans une carte graphique, hein. C'est juste une carte graphique, ça suffit clairement pas à faire tourner des jeux tout seul, hein. Il faut rajouter plein d'autres matériels qui coûtent aussi cher. Donc c'est une belle démonstration de la technologie, mais en vrai c'est pas ce que la majorité des gens vont avoir, c'est pas ce que la majorité des gens vont utiliser pendant 2, 3, 4, 5 ans. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. C'est une belle démonstration, mais nous on veut savoir ce qui va être vendu au peuple, c'est nous le peuple, enfin moi je suis le peuple, ce qui va être vendu au peuple, et clairement, chez Nvidia, la plupart des gens ont quand même une 50 ou une 60. Moi, personnellement, j'ai une 1660. Vous voyez, j'ai pas une 2080 Ti, hein. Donc, il faut aussi savoir. Et c'est les cartes les plus vendues. C'est ce que la majorité des gens ont. Donc, c'est ça, c'est quand même ça le nerf de la guerre. Si on arrive à contenter la majorité des gens, c'est gagné, hein. Donc, si on arrive à sortir des cartes d'entrée et de milieu de gamme à des prix accessibles avec des performances élevées pour pouvoir kiffer derrière
sur du jeu vidéo, sur du rendu 3D, sur de l'applicatif lourd, et bah c'est exactement ce qu'on recherche. Et ça, pour l'instant, ils ont un peu de mal à le comprendre. Ils sortent très vite leur très haut modèle pour faire « Eh, nous, on est capable de ça. Très bien, mais nous, c'est pas ce qu'on va acheter. Donc sortez le reste. » Parce que voilà, là, honnêtement, des 6800 à plus de 700, à plus de 700 euros. En plus, annoncer carte de référence à 579 $. Donc vous voyez la différence. Vous voyez la différence, quoi. Déjà, on passe de 579 $ pour une carte de référence à 742 € pour une carte custom. Bon, on imagine bien que sur ce coup-là, les marques font leur beurre, on le sait, c'est le principe. Mais autant, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment correct envers les consommateurs d'autant faire leur beurre. Surtout que ce qu'on a peur, et ce qui risque de se passer, c'est comme pour Nvidia, parce que AMD, ça a été le cas pour leur processeur, avoir des gros problèmes de stock, déjà à la sortie et ensuite de réapprovisionnement dans les premiers temps. Et annoncer des prix aussi élevés en sachant que, en plus, on va frustrer les clients parce qu'ils pourront pas les acheter parce que pas de stock, pas parce que pas envie de les acheter, parce que pas de stock. Ce qui est quand même la frustration ultime pour un consommateur. On doute. On doute de l'intérêt de faire ce genre d'annonce. Clairement, autant lâcher la sortie avec le prix direct comme ça, et au lieu de nous teaser des prix qui sont indécents et qu'on n'a pas envie de voir. Je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, je ne suis pas dans le marketing, hein. Peut-être qu'il y a un intérêt marketing que je ne comprends pas. Je ne suis pas expert. Peut-être qu'il y a un intérêt que je ne comprends pas. Mais pour moi, c'est pas très respectueux envers le consommateur. On continue avec une petite news qui fait un match de processeurs à 4 GHz. Donc j'imagine qu'ils ont réglé tous les processeurs à la même fréquence. Très intéressant. Et donc on compare un Ryzen 7 1800X, un 2700X, 3800X, 5800X et un Core i7 de 10e génération, qui est la dernière génération sortie par Intel. Est-ce que on a un graphique, pas trop envie de rentrer dans tous les détails, mais est-ce qu'on a des graphiques? Oui, du graphique. Alors qui s'en sort le mieux? Ça fait mal quand même. Ça fait mal du côté d'Intel, ce genre de graphique. Donc on est sur de la décompression, donc on est par contre sur un applicatif bien particulier. Il faut avoir ça en tête. Mais, oula. Mais on voit très bien que régler à la même fréquence, ça a du mal à... On rappelle, ils ont le même nombre de cœurs. Ils ont le même nombre de cœurs, ils sont réglés à la même fréquence. Et le processeur Intel est derrière tous les autres processeurs AMD. Donc ça montre uniquement que les processeurs AMD sont meilleurs en décompression, hein, sur des fichiers de 32 mégabits en plus. Il faut être précis. Mais ça montre quand même une supériorité sur ces critères-là chez AMD, ce qui met bien AMD, on imagine. On passe sur du gaming, ça nous intéresse un peu plus du gaming, et là on voit déjà c'est différent, hein. Quand on passe sur un truc plus générique qui est du gaming, on est sur Rainbow Six. On a le i7 qui est deuxième ce coup-ci, avec un nombre d'images par seconde de 463 et un 1% à 371, ce qui est supérieur au Ryzen 7 série 3000, série 2000 et série 1000, inférieur aux séries 5000 dernière génération sortie. On se doute bien, de toute façon, c'est pas sorti en même temps, déjà, et de toute façon, AMD a fait une sortie réussie de processeur qui est, je pense, au-dessus ou au moins aussi bien des processeurs Intel 10e génération, qui n'a pas créé de révolution, hein. Franchement, Intel, ça fait quelques années qu'ils se reposent un peu sur leur laurier. D'un autre côté, ils étaient un peu seuls. Donc
Oui, il faudra comparer les perfs et les prix, tout à fait, mais le 5800X est plus cher qu'un i7 10e génération, si je me trompe pas. Donc au final, on est sur ces deux-là, on peut les comparer. Les autres générations, c'est plus savoir par rapport à ce qu'on faisait avant. Ah ouais, ok, 32 mégas. Ça là, 32 mégas dictionary, c'est un algo de compression. Ok, très bien. J'en apprends tous les jours, hein. Je ne suis pas expert et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Merci de me faire partager votre culture. Donc, pour finir sur cette news, AMD se met en avant honnêtement dans cette news en montrant que sur de la compression, ils sont tout le temps meilleurs et ce depuis plusieurs générations. Et là, que sur Rainbow Six, au moins, et bah, le Ryzen 7 dernière génération est meilleur que le i7 dernière génération. Même si ces générations ne sont pas sorties en même temps, on est presque à 6 mois d'écart entre les deux générations, donc enfin entre les deux sorties. Donc c'est aussi difficilement comparable directement, mais c'est un peu le seul moyen qu'on a de faire des comparaisons, hein. De toute façon, on peut pas les comparer pour tout, il faut faire des comparatifs sur ce genre d'outils de benchmark qui testent un applicatif particulier, et là on est dans des conditions où on peut comparer. Allez, on continue, il nous reste 3 news. Cette news où j'ai beaucoup râlé ces derniers temps, ils nous ont montré 3 teasers avec 3 morceaux de la carte. Il y a un moment où déjà, voilà, on avait ce teaser là qui est quand même vraiment, on s'en fiche. Je suis désolé, mais on s'en fiche. J'adore la tech, mais là on s'en fiche. C'est vraiment... Sachez qu'ils ont payé pour faire ça, hein. Donc voilà. Ensuite, on a eu ce bout là. Alors là, franchement, c'est pareil, hein. Il y a un moment où... Bon, je sais qu'il faut que les équipes de com elles travaillent sur quelque chose, mais est-ce que c'est pas un peu de l'argent balancé par les fenêtres? Ça touche personne. En vrai, même moi je vous dis, hein, j'adore la tech, j'aime. Vous voyez, je fais de l'actu tous les jours du lundi au vendredi parce que j'aime ça, hein. Clairement, je suis pas sûr que ça soit le truc qui touche le plus de personnes, mais moi j'aime le faire, donc je le fais. Et ça, je m'en moque. Ça m'intéresse pas. On a un bout de carte, on n'a pas de prix, pas de date, c'est vraiment du teasing infini, comme si on nous sortait... je sais même pas à quoi comparer, genre la sortie d'une technologie révolutionnaire. Non, c'est juste un modèle custom d'une carte AMD dont on connaît la grande partie des caractéristiques finales. Donc, est-ce qu'on a un vrai visuel? Voilà, il nous la montre en entier. Il fallait lâcher ça direct. Là, en plus, là, elle claque un peu, là, de la lumière et tout. Objet un peu atypique, qui ne va pas forcément partout, mais qui a un certain look. Non, franchement, il fallait nous lâcher ça tout de suite. Attendez, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là chez Power Color? Passez-moi le marketing de Power Color, expliquez-moi. Moi, je veux pas être méchant et jugé, clairement, mais expliquez-moi l'intérêt de nous avoir lâché 2 morceaux qui ne représentent pas grand-chose, et il nous a fallu 3 news pour avoir enfin un visuel d'une carte. On a juste un visuel d'une carte, hein. Ni date, ni prix, juste un visuel, à peine un nom. Non, non, les photos sont pas sorties à la même date, c'est ça le truc. Il y a eu 2-3 jours entre chaque teasing. C'est vraiment... il a fallu une semaine pour qu'on ait un visuel de la carte, quoi. Ça, c'est abusé, hein. C'est abusé. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce genre de communication. Je suis peut-être un vieux con. Peut-être, hein. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça. Je suis peut-être un vieux con. Mais pour moi, il y a un moment où... si tu veux montrer juste des bouts, et bah au moins fais une petite vidéo animée, un petit son, des petits effets sympas, vas-y à fond quoi, pas juste un petit visuel où en vrai, ouais clairement c'est du marketing de stagiaire, peut-être, hein, peut-être. Mais en plus ça c'est pas un vrai argument parce que je suis sûr qu'il y a des stagiaires très bons qui sont capables de faire beaucoup mieux. Donc non non, ce serait pas sympa pour les stagiaires. Moi je respecte beaucoup les stagiaires. Les stagiaires c'est quand même l'entrée dans le monde du travail. Et franchement, les stagiaires, non, non.
C'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens de la communication. C'est pas un problème de non-compétence graphique, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le sens de la communication. Quelqu'un qui est dépassé par les événements, peut-être. On continue avec une petite collab entre ASRock et Razer avec des cartes mères, avec intégration de chroma, du RGB de partout. Alors, est-ce qu'on a du visuel? Bah voilà, eux ils savent faire de la communication, un beau visuel avec de la lumière. C'est ça qu'on veut, c'est pas si compliqué que ça. Ils ont pas fait 15 news pour dire on va annoncer une carte avec du RGB. C'est bien. Donc bah une carte mère, tout ce qu'il y a de plus classique, compatible avec... Donc c'est du AMD B550 et X570. Donc les deux chipsets, les... Chipset ou socket? Toujours, me pose toujours la question. Compatible AMD Ryzen, dernière génération du coup, parce que 550. Donc nativement avec la dernière génération. Est-ce qu'on a des dates, des prix? Je ne pense pas. Ah si, des dates et des prix incroyables. Bon, des prix en dollars forcément. Souvent, les États-Unis passent avant nous, même quasiment tout le temps. Mais bon, on a l'habitude, hein. Donc, les prix, on a la B550 Taichi à 470. Ah non, quoi? C'est de l'augmentation? Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'augmentation. Oh bah, je veux pas commenter ça. L'augmentation sur des prix en dollars, voilà, sachez que ça augmente, on se fait encore avoir. Oh, c'est dommage ça. On commençait si bien cette news. Mais non, augmentation, bon, sur des prix en dollars, sur des éditions de collab, encore une fois, hein, c'est pas... bon, c'est des beaux objets et tout. C'est pas ce que la majorité des gens vont avoir. C'est toujours un peu fun de voir ce que sont capables de... Quand les marques sont capables de s'allier, ce qu'ils sont capables de faire. Bon après, c'est pas une révolution, hein. C'est pas une révolution, on est sur la carte classique, ils ont juste rajouté du logo Razer, un peu de chroma et... Franchement... Franchement, on n'est pas... Pour ces prix-là, moi je conseille pas, hein. Je suis désolé de dire ça, à part si vous êtes grand fan, et là, bah, c'est les sentiments qui parlent. Mais pour ces prix-là, franchement, 400... Déjà, c'était cher, 480$ pour une carte mère B550. On passe à 600$, hein. C'est... faut être vraiment très très fan Razer pour vouloir investir là-dedans, ou alors... ça c'est des cartes qu'on va retrouver... que normalement on est censé retrouver sur les salons. Mais en ce moment, pas de salon. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à les vendre et du coup, ils essayent de les... ils essayent peut-être de les écouler, je sais pas. Mais monter les prix pour les écouler, c'est clairement pas une bonne idée. Je connais pas trop ASRock non plus. Donc je ne commenterai pas la qualité. Mais ça a pas une... Je crois pas que c'est une mauvaise réputation. Je crois pas. Enfin, pas à ma connaissance. Mais pareil, hein, je suis pas expert et je peux dire des conneries, hein. C'est possible et parfois c'est probable. Et on finira cette petite news avec une souris, la petite Iris M50 RGB Optical. Donc, qu'est-ce qu'on a comme souris? On a une souris petite, toute petite. On n'est pas sur de la souris très légère qu'on a beaucoup commenté ces derniers temps. C'est vraiment la mode. C'est vraiment la mode des marques de périphériques gaming en ce moment de sortir leur souris légère là, avec les trous et moins de 70 grammes, voire moins de 50 grammes pour certaines, ce qui est assez incroyable quand même, hein, une souris de moins de 50 grammes, sachant que c'est quand même des souris adaptées gaming avec toute la qualité qu'on demande pour du gaming. Donc vous voyez, ça on est sur du 135 grammes, 38, mais toute petite, pas légère. Pas très lourd non plus, hein. 135 grammes, c'est pas très lourd. Après, c'est une souris filaire, donc pas de batterie, toujours moins lourd. Mais bon, sympa, petit look RGB et tout. Pour les gens qui ont des petites mains,
c'est toujours bien les petites souris. Souvent, longtemps ignoré les gens qui ont des petites mains pour les souris. Ou alors, elle a l'air ambidextre. Elle a l'air ambidextre. Mais clairement, moi j'ai une petite main et j'ai longtemps eu du mal à trouver une souris pas grosse. Et vraiment, pendant un moment, la norme c'était les souris énormes là, avec les looks de Transformers un peu. Et, euh, l'objet est marrant et tout. Après l'utilisation, voilà quoi. Une souris c'est quand même fait pour être utilisé plus que regarder et tout. Si c'est pas agréable et un minimum ergonomique. C'est quand même une mauvaise idée. Malheureusement, pas de prix. C'est ce que je voulais regarder, mais pas de prix. Oui, il y a les boutons que d'un côté, c'est ça? Effectivement, il y a les boutons que d'un côté. Donc pas ambidextre. Après, ambidextre sans les boutons, quoi. Parce que sinon, elle est, en enlevant les boutons, elle est symétrique. Si on enlève les boutons, elle est symétrique. Ou alors c'est moi qui galère. Mais je crois, hein. Je crois que si on enlève les boutons, elle est symétrique. Donc du coup, ça c'est vraie question pour une fois que j'ai beaucoup de monde qui me regarde. Combien de personnes dans le chat utilisent une souris de la main gauche? C'est un truc... franchement... Et du coup, vous êtes gauchers les gens qui utilisent la souris de la main gauche? Franchement, je trouve ça incroyable. Je suis gaucher, c'est pour ça que je dis ça. Mais, mais pour moi, c'est impossible, hein. Pour moi, c'est impossible. Enfin, je peux en fait. C'est pas impossible. Vous voyez, là, j'ai la souris dans ma main gauche, donc je m'en sors. Mais, mais ça me semble pas naturel. Et du coup, vous avez votre souris à gauche du clavier. Ça, c'est pareil. Je trouve ça. Et vous utilisez votre main droite. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et pourtant, je suis gaucher. Pourtant, je suis gaucher, mais j'ai jamais utilisé ma souris de la main gauche. Enfin, j'ai jamais eu l'habitude d'utiliser ma souris de la main gauche. Et, et du coup, ça me semble tellement pas naturel maintenant. Je suis tellement plus adroit de la main droite. Enfin bref, on va pas passer une demi-heure là-dessus. Mais c'est un truc, j'ai déjà rencontré des gens qui utilisaient la souris de la main gauche et j'ai toujours trouvé ça vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Bon bah on a fini pour les actus du jour. Merci d'avoir regardé les actus du jour. C'était sympa, en plus il y a eu plein de monde, donc plein d'échanges. C'est tellement mieux avec de l'échange tout de même. Vraiment merci d'avoir discuté dans le chat et d'avoir échangé avec moi. C'était un régal.